Seigneur, merci Jésus, car ton nom est grand, ton nom est puissant. À qui irai-je, mon Seigneur, car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. J'ai entendu les discours, j'ai suivi des meetings, j'ai été dans des conversations ci et là, mais des paroles qui n'ont pas changé ma vie. Mais quand j'ai écouté les paroles de l'Évangile, ma vie a changé. Et aujourd'hui, je me dis comme Pierre, à qui irai-je? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Mes parents ont parlé, mais ils n'avaient pas les paroles de la vie éternelle. Mes grands frères, mes aînés ont parlé, mais les paroles de la vie éternelle, je les ai écoutées que par toi et auprès de toi, Jésus. Merci pour ces paroles qui ont changé ma vie. Merci pour ces paroles. Que la gloire te revienne. Bénis encore ta présence. Bénis encore ces cultes que nous avons commencé et nous finirons avec toi, Christ. Bénis les peuples si présents et ceux qui nous suivent de loin. Que ton nom soit encore glorifié. Ainsi, je loue l'Éternel en disant gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est puissant. Amen. Nous continuons toujours à servir Dieu et à suivre Jésus parce que nous dépendons de lui. J'entends beaucoup de gens dire ah, ce qui est sous mon boulot. Est-ce que tes dires et ton approche, ça concorde? Alléluia. On peut tromper tout le monde, mais on ne peut jamais tromper Jésus. Soyons sincères avec celui qui est sincère avec nous. Soyons aimables envers celui qui nous aime. Car il a donné sa vie pour nous. Alléluia. Je vais parler aujourd'hui d'un thème qui est sur le tableau qu'on peut mettre au milieu. Pourquoi la mort doit être un gain pour un chrétien? Je peux dire pourquoi et comment. Mais la question est posée. Pourquoi la mort doit être un gain pour un chrétien? Si la mort est un avantage pour un chrétien, si la mort est un bénéfice pour un chrétien, c'est-à-dire pour les païens, la mort n'est pas un gain. Alléluia. Depuis que nous sommes venus dans ce monde, depuis Adam, Ève, la mort subsiste.
Quand je regarde dans la Bible, seulement, je pense, Enoch, qui était enlevé, on ne sait pas où est son corps. Et la deuxième personne dans la chair, c'est Moïse. Que la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui l'a enterré. Mais la mort subsiste. Un homme dit, la vie est une maladie qui nous amène à la mort. Tant qu'on est en vie, on doit mourir. Moïse, la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui l'a enterré, mais le lieu où l'a enterré, personne ne le sait. Mais nous allons mourir. Mais nous vivons. Nous sommes en vie. Aujourd'hui, peut-être nous doutons. Peut-être nous n'avons pas cette notion de la mort dans notre vie parce que nous sommes en bonne santé et nous vivons. Mais comment est-ce que la mort doit être un gain pour un chrétien si la mort, c'est aussi un désavantage pour les non-chrétiens? Alléluia. La mort, c'est une question qu'on se pose tout le temps. Il y a un jour, mon grand-père nous disait, la mort, c'est un mystère que je ne connais pas, que je n'arrive pas à percer. Il avait raison. Il nous dit un jour, ils étaient encore jeunes. Imagine que mon grand-père qui n'est plus en vie, qui était jeune, donc moi je n'étais pas encore né. Il avait son collègue du travail. Son enfant était malade, hospitalisé à l'hôpital. Ce jour-là, après leur travail, ils vont visiter avec son ami le fils qui était à l'hôpital. Dès qu'ils sont arrivés à l'hôpital, ils rentrent dans la chambre où était le fils de son ami qui était présent. L'enfant commence à crier. Papa, sors, 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 sors. Ils viennent me chercher, mais ils ont peur de toi. Mon grand-père, il s'est retiré d'un pas, il regardait la scène. Il regardait son collègue du travail, son ami. Il regarde la famille. Il regarde l'enfant malade. Il s'est posé des questions dont il n'avait pas de réponse. Papa, sort. Ils viennent me chercher. Ils veulent que nous partions, mais ils ont peur de toi. Ce monsieur-là, qui peut accepter que son enfant meure? Le monsieur était là. Il s'est posé des questions qui étaient en lui. Et mon grand-père aussi s'est posé des questions qui étaient en lui. La mort, c'est un mystère. Et comme on dit, les vieillards qui étaient là, le plus âgés, ils ont vu l'enfant comment il luttait contre la mort. Le monsieur a dit, je ne sors pas, mon enfant ne peut pas mourir. Mais l'enfant insistait à son père qu'il sorte parce qu'il souffre. On est venu le chercher. À cette période, il n'y avait pas la notion biblique. Ça pourrait être aussi des anges, on ne sait pas. Ça pourrait être aussi des démons, on ne sait pas. Est-ce que la mort est un gain pour toi? Et on a supplié ce monsieur qu'il sorte de la chambre. Mon grand-père dit, dès que le monsieur a affranchi les couloirs, son fils est mort. Jusque-là, on ne connaît pas qu'est-ce qui s'est passé. Alléluia! C'est une histoire qui date dans ma vie, que mon grand-père me l'a dit, je pense à 74, qui me disait cette histoire. Et ça m'a resté dans la tête. J'ai palpé la Bible, j'ai regardé la Bible. J'ai vu même Lazare ressusciter, mais il était mort. Alléluia! Donc la mort, bien-aimé de Dieu,
C'est un mystère que nous devons les préparer maintenant avec Jésus. C'est pour cela que la question est posée. Pourquoi la mort doit être un gain pour un chrétien? Beaucoup de chrétiens jouent avec la vie aujourd'hui. Mais je vais te dire que la vie, c'est une preuve. Le résultat, c'est demain. Pendant qu'on est en vie, on doit marcher avec le Seigneur et écouter le Seigneur. Surtout nous qui avons reçu grâce, ne fût-ce que de venir à l'église et d'écouter le message. Que les saints disent Amen. Je veux que nous ouvrons nos Bibles dans le livre de ce qui est dans la Bible. C'est quoi? C'est Philippiens. Il faut que j'y arrive. Philippiens 1, 20. Là, c'est Paul qui parle. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Que les saints disent Amen. Je force un peu. Bien-aimés du Seigneur, nous connaissons tous qui est apôtre Paul. Apôtre Paul, c'est un homme qui a travaillé beaucoup dans l'évangile. Apôtre Paul, il s'est négligé pour notre salut. Apôtre Paul, c'est un monsieur qui n'a pas vécu avec Jésus. Apôtre Paul, il n'a jamais dormi avec Jésus-Christ dans une même natte, dans une même chambre. Mais c'est un apôtre que Jésus-Christ a rencontré après sa mort. Mais il a écrit plus que les apôtres qui ont passé les temps, des nuits, des jours, des veillées avec Christ. Et le Saint-Esprit l'a établi comme apôtre des païens que nous sommes, des non-juifs. Quand il a rencontré le Seigneur, la première des choses que l'apôtre Paul s'est glorifié, il ne s'est glorifié pas comme un prédicateur. Il ne s'est glorifié pas comme un ministre. Mais apôtre Paul s'est glorifié de la souffrance qu'il traversait à cause du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Apôtre Paul, la vie des prisons. Apôtre Paul, la vie des 40 fouets, 40 coups de fouet. -1. Apôtre Paul insulté, lapidé. Mais il s'est glorifié dans cette souffrance. C'est un homme qui ne reculait devant rien. Il n'avait pas peur des embuscades de nos chrétiens. Apôtre Paul a élevé l'évangile à un niveau qui a permis aujourd'hui qu'il soit notre exemple. Lui-même a dit, soyez mes imitateurs. Cette parole n'est pas donnée à n'importe qui. Ces risques, ce n'est pas n'importe qui peut le dire, que soyez mes imitateurs. Ça, c'est un risque. Mais apôtre l'a dit, sans honte, comme moi, je suis imitateur de Christ.
Voilà le niveau d'apôtre Paul. Et la Bible dit, selon ma ferme assurance, attente, et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Apôtre Paul n'avait pas honte de ce qu'il traversait. Des mensonges qu'on préférait contre lui. Des calomnies. Mais apôtre Paul parlait de Jésus. Il n'avait même pas honte de parler de Jésus. Qu'il va te bénir. Il va te sauver. Lui lui-même était dans la prison. Vous savez, il y a des choses que l'apôtre Paul vivait et parlait ou prêchait, il ne vivait pas lui-même, il vivait les contraires. Mais il continuait toujours à nous inciter, à nous persuader de suivre cet homme. Alléluia. Lui-même, apôtre, n'était pas un exemple physique à suivre, mais il était un exemple spirituel à suivre. Parce que ce qu'apôtre Paul vivait, si aujourd'hui on va les traiter des maudits, mais il savait à qui il s'est donné. Alléluia. Nous parfois nous venons au Seigneur pour recevoir des matériels. Mais apôtre Paul n'avait pas besoin du mariage, ni des enfants, ni des matériels. Ce qu'il avait besoin, c'est de la vie éternelle. Mais ce qui était très important pour lui, que ce Christ soit glorifié en lui, soit dans la vie, soit dans la mort. Peu importe la manière de sa mort. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons? Si un homme de Dieu est mort par accident, ce n'est pas un homme de Dieu. Bien-aimé de Dieu, Dieu a opéré la mort dans toutes ses dimensions. Chacun ne sait, personne ne sait comment est-ce que sa mort peut l'atteindre. Ça ne dépend pas parce que tu pries, mais ça dépend de ton maître. Paul, ce qu'il voulait, que dans sa vie, Christ soit glorifié et dans sa mort, qu'il soit aussi glorifié. Or, la mort ne parle pas. Mais les gens devaient quand même suivre un exemple. Un homme qui affrontait la mort à cause de Jésus, même dans sa mort, à cause de la parole, que le nom de Jésus soit glorifié. Pourquoi la mort doit être un gain pour un chrétien? C'est pour cela, bien-aimé du Seigneur, au verset 21, il dit, Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. La mort doit être un avantage. Mais nous pleurons, pourquoi? Pourquoi les gens meurent? Il y a des gens même qui arrivent à mourir à cause de la mort d'un proche. Il y a des gens qui ont débuté la maladie parce que le proche est parti, les soucis est rentré dans sa vie. Mais si seulement Paul est ton fils, Paul est ton mari, Paul est ton père, Paul est ta mère, si tu meurs pour lui parce qu'il est mort, tu es dans l'erreur. Parce que lui-même m'a dit, la mort pour lui, c'est un gain. Alléluia. Vous savez, la mort, c'est un mystère que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons pas, percer. On voit la personne mourir. Mais après la mort, qu'est-ce qu'il y a? On ne sait pas. Mais ce que nous savons, la Bible dit, heureux ceux qui sont morts en Christ, parce que les morts ressusciteront en premier quand Christ va revenir. Mais la question est posée. Est-ce que la mort est un gain pour toi? Mais avant que la mort soit un gain pour toi, il faut que Christ soit ta vie. Alléluia. Si jamais Christ est une vie pour toi, ta mort ne sera pas un gain pour toi. Tant mieux que les autres qui vont rester vont pleurer par la douleur de séparation,
Par les soucis, ce n'est pas le temps. Tu es jeune. Tu as encore le temps de vivre. Tu as la charge à assumer. Mais la mort doit être un gain si Christ est ta vie. Paul dit, je vais revenir sur ce thème, sur ce verset 21, mais nous allons d'abord au verset 22, et puis nous allons revenir. Mais s'il est utile pour moi, et s'il est utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair, je ne saurais dire que je dois préférer. Au verset 23, j'ai oublié, il dit, je suis pressé des deux côtés. En ce moment ici, Paul dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est beaucoup est le meilleur. 24. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Paul sentait la pression des deux côtés. Il veut s'en aller dans la mort charnelle, pas la mort spirituelle. 23, pas la mort spirituelle. Je suis pressé des deux côtés, que je reste pour son œuvre. Pourquoi Paul voulait encore rester? Parce qu'il voyait le peuple philippien n'a pas encore atteint le niveau de comprendre qui est Jésus. Alléluia. Vous savez, tout homme de Dieu, que Dieu a fait grâce d'avoir une église. S'il voit que l'église n'atteint pas le niveau de comprendre Jésus, c'est un grand souci. Alléluia. Une église où il n'y a que des problèmes, des petits problèmes qu'on peut arranger. Une église où les gens doivent se donner craindre Dieu, ils n'en voient pas. C'est un grand souci. Paul avait un gain de mourir, mais il ne pourrait pas partir dans ce gain. Il lui restait toujours en vie à cause de ce peuple qui ne comprenait pas l'évangile. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie que nous venons pour jouer. La vie chrétienne, il y a un secret. La vie chrétienne, c'est un mystère qui a été déjà dévoilé. Tu les connais. Lorsque Christ soit ta vie et la mort soit un gain pour toi. Paul dit, la vie m'est un gain, mais la mort. Et Christ est ma vie, mais la mort m'est un gain. Je suis pressé de deux côtés. D'un côté pour aller rencontrer Christ, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. De Paul voulait dire, si je crains Dieu sur la terre des vivants, si je marche avec Jésus, si l'évangile est devenu ma vie, bien-aimé de Dieu, quand je serai mort, le bénéfice que j'aurai auprès du Seigneur. Paul a compris que Jésus a dit, par rapport à la parabole de Lazare et de riche, que Lazare était au sein d'Abraham, le riche de l'autre côté dans l'enfer. Il voulait même venir vers les pauvres Lazare, mais il ne pouvait pas traverser parce qu'il y avait l'abîme, il y avait le feu. Alléluia. Le riche a dit qu'on mette même les doigts dans le verre d'eau avec les gouttes qui tombent pour me rafraîchir de la gorge. Alléluia. Voilà les secrets de la vie. Voilà les mystères qui a été dévoilés, les mystères de la mort. Mais Paul ne pensait pas qu'il va chercher de l'eau. Mais Paul pensait qu'il va aller auprès de Christ qu'on appelle l'eau vive. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ne savent pas pourquoi Christ est mort pour eux. Ils ne savent plus pourquoi est l'évangile. Les chrétiens ne tiennent pas compte que l'évangile que nous avons reçu, ce n'est pas un évangile de « attends un peu », c'est l'évangile
d'aller avec Jésus. Car la Bible dit, si tu as mis la main sur la charrue, tu n'es plus digne de regarder derrière. La vie chrétienne est devenue une blague. La vie chrétienne, ce que maltraite la vie chrétienne, ce que maltraite l'évangile, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. C'est nous les chrétiens. C'est nous. Mais je veux te dire, la personne qui était dans la magie, la personne qui était voyou comme Paul, quand ils se convertissent, ils connaissent la puissance de Jésus. Mais nous, parce qu'il nous a ramassés sans pourtant embrasser la vie spirituelle satanique, nous croyons que cette vie, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. La vie chrétienne, ce n'est pas pour les autres, d'abord c'est pour toi-même. Sans Christ, nous n'avons pas la vie. Mais Paul a reçu la vie en recevant Jésus. C'est ça qui lui a donné la vie. C'est ça qui a permis que la mort n'ait plus la force en lui. Il a compris qu'un jour j'y mourrai. J'irai là-bas auprès du Seigneur, comme a chanté ma soeur. C'était comment la chanson? J'irai là-bas. Chante un peu ma fille. Auprès quoi? Mais parle-moi seulement des paroles. Hey! Bien-aimé du Seigneur. Après la mort, d'après la chanson, il y a encore la consolation. Mais pendant que nous avons la consolation par le Saint-Esprit ici, nous ne faisons aucun cas que Dieu est vivant dans ma vie. Paul a compris cette chose. Il a compris qu'après la mort, il y a une vie. Paul a dit, Christ est ma vie. Paul a su, c'est lui qui est sa vie. Il était venu, il était mort, et il est le seul qui a vaincu la mort. C'est pour cela que la Bible n'appelle pas Jésus-Christ la résurrection, la mort et la vie. Mais la Bible appelle Jésus la résurrection et la vie. Parce que la mort n'a aucune puissance sur Jésus. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu. Quand même tu seras mort, la mort n'a pas de force sur toi. Et l'apôtre Paul dit, la mort, où est ton aiguillon? Bien-aimé du Seigneur. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, le peuple chrétien, le peuple de la bergerie, ne tient pas compte que ce n'est pas le pasteur qui est mort pour eux, c'est Christ. Le peuple parfois comprend, je vais aller à l'église pour Jésus, mais la vie de Jésus n'est pas dans leur vie. Alléluia. Il faut que la vie de Jésus-Christ soit à nous, bien-aimés du Seigneur. Paul, la Bible dit dans le livre de Romains 12, 1, Paul dit, mon corps est un sacrifice vivant pour Jésus. Alléluia. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Bien-aimé de Dieu, quand Christ vient dans ta vie, tu dois savoir que tu es devenu un agneau pour Dieu. Tu es devenu un sacrifice pour la gloire de Dieu. C'est ainsi que tu dois être un sacrifice vivant, sain et agréable. Parce que la conversion est rentrée dans ta vie. La puissance, la manière d'agir, la manière de raisonner, l'intelligence, la sagesse ne dépend plus de ce monde, mais la sagesse dépend du Saint-Esprit. Car ton enseignant, ce n'est plus ta maîtresse de l'école, ton professeur de l'université. Aujourd'hui, ton enseignant, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que nous l'écoutions? Est-ce que tu l'écoutes? Alléluia. Ne cherchons pas nos avantages, car nous serons dans l'échec et nous serons surpris. Un jour, Christ reviendra. Beaucoup seront surpris.
Beaucoup seront surpris. Beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont se demander. Beaucoup vont dire, je t'ai suivi. Et ils seront surpris par la réponse, je ne t'ai jamais connu. Vous savez, je ne t'ai jamais connu, c'est-à-dire, Christ n'a pas dit, je ne te connais pas, mais il dira, je ne t'ai jamais connu. Pendant que tu venais à l'église, il ne te connaissait pas. Pendant que tu prêchais, il ne te connaissait pas. Pendant que tu priais, il ne te connaissait pas. Fais-toi connaître auprès du Seigneur. Parce qu'il est ta vie. Galates 2:20. La Bible dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, pourquoi la mort doit être un gain pour les chrétiens? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé du Seigneur, Christ ne peut jamais vivre en toi par des paroles. Parce que tu viens à l'église, parce que tu chantes, parce que tu pries. Mais la première des choses, Christ doit vivre en toi. C'est la parole précédente avant le point virgule où Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est là où Christ devient ta vie. Alléluia. Alléluia. J'ai été crucifié avec Jésus. Bien-aimé de Dieu. C'est alors le point virgule. La Bible dit si je vis. Quand on dit un point virgule, il y a l'idée qui continue. Ceux qui ont fait les cours de français. Alléluia. Je suis beaucoup habillé qui n'a première primaire et ça mois passé. C'est ça, professeur. Donc s'il y a un point virgule, c'est-à-dire il y a une idée qui continue. Donc ça reflète une idée par rapport aux paroles précédentes. Donc, bien-aimé de Dieu, il n'y a pas de parole qui doit être accomplie dans ta vie que si tu vis, Christ vit en toi, ça ne peut jamais être accompli si tu ne te crucifies pas avec Jésus. Or, la crucifixion, c'est détruire la chair. Alléluia. La crucifixion, c'est la mort de la chair. Quand quelqu'un reçoit Jésus, il est mort avec le Seigneur. Et après cette mort, il a la résurrection pour que Christ soit devenu sa vie. Alléluia. Une personne qui dit seulement si j'ai vu que Christ vit en moi, ce n'est pas grave. C'est sa façon de voir des choses. Mais il n'y a pas la puissance de Jésus-Christ dans sa vie. Quand Christ vient en toi, bien-aimé du Seigneur, pour que la mort soit devenue un gain, il faut que tu meurs. Il faut que tes comportements passés, chacun avait des comportements passés. Chacun avait sa façon d'agir passée. Alléluia. Bien ou mauvais, ce n'est pas ce qu'on regarde. Mais on regarde maintenant après la crucifixion. Lui, il faut qu'on chante. Je n'ai jamais vu une personne qui a traversé la croix et resté le même. Et je pense général Janssens, qui fut général belge à l'époque de la colonisation du Congo belge. Quand on disait l'indépendance, il a voulu maintenir sa main de l'armée sur la main congolaise. Il a dit, avant l'indépendance égale après l'indépendance. C'était une parole que les Congolais n'avaient pas acceptée. Cela, je vais dire, qu'est-ce que l'idée je vais prendre? Avant la conversion n'est pas égal après la conversion. Alléluia. Si avant la conversion est égal après la conversion, il faut se rebeller. Parce que les Congolais se sont rebellés. Comment cette personne belge, nous avons reçu l'indépendance,
Il veut toujours maintenir avant l'indépendance égale après l'indépendance. Or, l'indépendance, nous dépendons des Congolais, pas des Belges. Et moi, bien-aimé du Seigneur, Christ est ma vie. Je ne dépends plus du monde. Je dépends de Jésus-Christ. C'est alors que tu auras du courage que Christ est ma vie. Alléluia. Qu'est-ce que Christ fait? Quand la vie change, quand la vie d'un homme change, prenons Matthieu 9. Bien-aimé du Seigneur, Christ ne peut jamais venir dans ta vie avec tes vieilles habitudes. La Bible dit, Matthieu 9 au verset 16. La Bible dit ceci. Personne ne peut n'aimer une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure sera pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, les vins se répandent, les outres sont perdues, mais on met les vins nouveaux dans les outres neuves et les vins et les outres se conservent. Tu veux que Christ soit ta vie. J'avais ma vie, tu avais la tienne. Alléluia. Je faisais ce que je voulais. Chacun sait ce qu'il faisait. Il y a ceux qui consultaient les marabouts, il y a ceux qui consultaient les fétichismes. Chacun sait ce qu'il faisait. Moi aussi je sais ce que je faisais. Il y a des choses parfois c'est honteux de les dire. Mais chacun sait ce qu'il faisait. Et la parole est venue. La parole, bien-aimé, c'est l'habit neuf qui doit changer ta vie. La Bible dit, nous devons servir Dieu de toute nos âmes, de toute âme, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta chair. Alléluia. On ne sert pas Dieu seulement par l'intérieur, on sert aussi Dieu par l'extérieur. Alléluia. Quand l'intérieur change, l'extérieur doit suivre. Alors, la Bible dit, remets-moi verset 16, personne ne peut n'aimer une pièce de drap neuf à un vieil habit. La deuxième des choses au 17, on ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Là, je veux en parler. Mais allons d'abord dans les habits. Comment une personne que Christ est sa vie, mais ce qu'il est, ce qu'il présente, il représente le monde ou les diables. Sache-le que les deux ne peuvent pas cohabiter. Il y aura une déchirure pire. Si tu es comme ça, tu n'auras jamais un bon témoignage dans la vie chrétienne. Même si nous disons que ma vie chrétienne ne dépend pas des gens, mais attention, ça dépend des circonstances. L'approbation des hommes ont aussi une influence que Dieu a mis aux hommes, dépend de toi comment tu vis. Alléluia. J'ai toujours dit aux gens, garde le témoignage. Ne perds jamais ton témoignage. Alléluia. À chaque vie doit avoir un témoignage. Tu étais célibataire, tu as le témoignage des célibataires. Tu deviens marié, garde le témoignage du marié. Tu étais sans enfant, garde le témoignage de la personne qui n'a pas d'enfant. Quand tu auras d'enfant, le témoignage de l'enfant. Alléluia. Mais en grosso modo, quand Christ vient dans ta vie, les choses anciennes doivent passer. Toutes choses doivent devenir. Alléluia. Mais s'il y a la nouveauté et l'ancienneté, bien-aimé du Seigneur, tu ne feras que naufrage à l'église, naufrage à la famille, naufrage partout. Tout chrétien, que Christ a changé sa vie, il n'y a pas les draps neufs et les draps nouveaux et les draps anciens. Il n'y a que les draps neufs. C'est un témoignage dans l'église et dans sa famille. J'ai vu des chrétiens. Moi-même, je suis un témoignage. Ce n'est pas parce que je suis le grand frère de la famille.
Mais s'ils ont besoin de quelque chose, ils doivent d'abord passer par moi. Et ce que je veux dire, ils doivent l'écouter. Je connais même des jeunes, des cadets de la famille. Quand il s'est converti, même les grands frères l'écoutent. Tu veux que ta famille t'écoute? Ce n'est pas parce que tu viens à l'église, mais parce qu'il y a un changement de vie et Christ est venu ta vie. Car il y aura des conseils, même les grands frères n'en auront pas. Bien-aimés de Dieu, il ne faut pas jouer à la vie chrétienne, il ne faut pas brader, hypothéquer ta vie chrétienne, mais il faut les prendre au sérieux. Alléluia. Vous savez, et la Bible dit, parce que quand tu le mets ça là, elle emporterait une partie de l'habit. C'est-à-dire, là où vous avez raccommodé les habits, il y aura une déchirure. Parce qu'on a raccommodé comme ça. Il y aura une déchirure. Là, l'habit neuf. Mais sache-le, même une partie de l'habit nouveau va partir avec l'habit ancien. C'est-à-dire que la vie des mélanges dans les seigneurs n'est pas une bonne vie. Alléluia. Garde ta vie chrétienne, rejette la vie du monde. Mais le pire, c'est quoi? Verset 17 encore. La Bible, on ne met pas non plus du vin nouveau dans la vieille outre. Autrement, les outres se rompent. Prenons par exemple l'outre, c'est un corps, c'est ta vie. Car le corps, c'est une enveloppe. Alléluia. Et dans ta vie, il y avait des vieilles outres. Des vieux vins. Mais il faut que le vin nouveau arrive. Mais nous devons savoir, quand Christ a donné ses paraboles, c'était à l'époque où Jean-Baptiste était dans la prison. Et les disciples de Jean-Baptiste voyaient Jésus rester avec des gens de mauvaise vie, des prostituées, des buveurs, ceux qui travaillent l'impôt, comment on les appelle? Collecteurs d'impôts. Et quand ils ont vu ça, et les disciples de Jésus ne lavaient pas les mains avant de manger. Ils ne faisaient pas la purification. Les disciples de Jean ont dit, mais cet homme, c'est compliqué. Or, et pourtant, Jean-Baptiste était de la prison à cause de Jésus-Christ. Et quand les disciples ont rapporté ces nouvelles, Jean-Baptiste a commencé à poser des questions. Moi, je me nourrissais de sauterelles à cause de lui. J'ai abandonné la ville, je suis allé dans le désert à cause de lui. Lui, il vit avec des pécheurs. Bien-aimé de Dieu, pour comprendre Jésus, il faut beaucoup prier. Alléluia. Est-ce que Jean-Baptiste avait tort? Mais moi, je suis dans la prison à cause de cette personne. J'ai travaillé pour lui. Mais il mange avec des buveurs, il vit avec des prostituées, il vit... Mais non, bien-aimé du Seigneur. Pourquoi? Va lui demander. Et Jésus-Christ a donné cette parabole. Et il a dit, ce sont des malades qui cherchent les médecins. Alléluia. Jésus est venu nous guérir. Nous sommes des malades. Nous étions des malades. Si tu es malade aujourd'hui, cherche que tu sois guéri au nom de Jésus. Si tu es guéri, continue avec Jésus. Mais que Christ soit ta vie. Pourquoi la mort doit être un gain? Jésus dit, on ne met pas non plus de vin nouveau dans les vieilles outres. À l'époque, les outres, ce n'était pas comme nous voyons aujourd'hui. C'était la peau des animaux qu'on prenait, qu'on séchait, qu'on cousait. On mettait le vin. Or, le vin, nous qui étions des mauvais vins, c'était des vins fermentés. C'était des vins qui est devenu alcoolique. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu as des vieux messages, tu es encore dans l'ivrognerie spirituelle. Insensé, tu ne comprends pas les choses de Dieu. Ce qu'on te dit, c'est comme si on est contre toi. On te dit, laisse ça, tu dis, on est contre moi. Bien-aimé de Dieu, ezali kwiti,
En toi, il y a le vieux message. En toi, bien-aimé de Dieu, il y a les vieilles habitudes. Frère, bien-aimé de Dieu, écoute la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est un vin. Mais c'est le vin nouveau qui donne la vie. C'est pour cela, à la fête, bien-aimé de Dieu, ils ont pris des vins. C'était pour être alcoolisés. Mais quand Christ a donné le vin, c'était le vin pour donner la vie. C'était le rachat, le sang de Jésus-Christ. Est-ce que les saints peuvent acclamer l'éternel Dieu des grâces? Alléluia! Laisse-moi te dire. Le vin était fermenté. Et quand c'est fermenté, vous savez, quand on fermente le vin, il y a le gaz qui détend la peau de l'animal, de l'outre. Et si on enlève, comment on appelle? On enlève le vin, l'ancien vin qui était fermenté, parce qu'on dit toujours, le vin, plus que ça dure, plus que ça devient. Ça, c'est le monde. Moi, je n'ai pas besoin du monde. Vous savez, le monde, c'est un ancien vin. Il y a la modernisation, il y a le monde de vitesse. Il y a comment on appelle ça? iPhone 13, 14, 15, 16. On va arriver même à 23. Il y a, bien aimé de Dieu, la modernisation. Et les gens aujourd'hui veulent moderniser aussi l'évangile. L'évangile ne peut jamais être modernisé. L'évangile reste l'évangile, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est à nous de suivre l'évangile, ce n'est pas à l'évangile de nous suivre. Alors, le vin fermenté, quand on enlève le vin fermenté dans la vieille outre, on met le nouveau vin. Sache-le que l'outre, là où on avait cousu, ça va se dilater. Alléluia. Mais ça va garder sa forme. Quand on va mettre le nouveau vin, automatiquement, là où il y avait les raccommodements, c'est ça. Là où on avait raccommodé, ça va se déchirer. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé du Seigneur. Quand Christ est devenu ta vie, ce n'est pas seulement l'intérieur qui change, mais l'extérieur aussi doit changer. Alléluia. Car, bien-aimé de Dieu, on ne peut jamais mettre la parole de Dieu, qui est le nouveau vin, en toi, et tu as encore les vieilles habitudes que tu as héritées de tes parents. Bien-aimé de Dieu, tu vas te déchirer. Raison pour laquelle Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Prenons la vie chrétienne au sérieux. Prenons la vie chrétienne au sérieux. Ne jouons pas avec la vie chrétienne. Pourquoi tu ne comprends pas jusqu'aujourd'hui tu es chrétien? Pourquoi ces comportements? Pourquoi ces caractères? Pourquoi ces habitudes? Une nouvelle personne. Les choses anciennes doivent changer. Il faut que ceux qui te connaissent disent, cette personne a changé. Lorsqu'il était encore, ça n'allait pas être ainsi. Mais toi, tel qu'on te connaît anciennement, même tes vieux amis, tel que tu es aujourd'hui, tu es un problème pour toi-même. Alléluia. Tu peux déranger tout le monde. Mais Jésus a eu déjà un résultat. Nous ne venons pas à l'église pour ne pas rentrer dans la gloire de Dieu. Mais nous venons à l'église coûte que coûte pour rentrer dans la gloire de Dieu. Que les saints disent Amen. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu ne vis pas la vie de Dieu? C'est pour cela, bien-aimé de Seigneur. Dans Exode 23, toujours dans le même contexte, 32-33, Exode 23, 32-33, tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils te fassent pécher contre moi. Car tu ne servirais leur Dieu, et car tu servirais leur Dieu, et ce serait un piège pour toi. Le monde, j'ai donné les paraboles, j'ai défini les paraboles. Vous savez, quand la terre promise, Dieu l'avait donnée à Abraham. Mais à cette période, ouvre un peu la fenêtre derrière là. En cette période, Abraham n'avait pas
d'enfants. Il a commencé à avoir d'enfants et puis ils sont perdus. Tout lieu que Dieu a promis pour toi, quoi qu'il arrive, ça va revenir à toi. Alléluia. Alors Dieu dit aux enfants d'Israël, ne faites pas alliance avec le peuple là où vous allez partir. Attention, car 33, car tu serviras leur Dieu et ce serait un piège pour toi. Tu as une vie, il faut choisir avec qui tu vas marcher. Alléluia. Dieu a dit aux enfants d'Israël, allez-y à la terre promise. Mais il faut vouer à l'interdit tout ce qui vit. Quand le peuple est venu à la terre promise, il s'est passé ce qui s'est passé. Ils sont restés avec le peuple cananéen. C'est pour cela jusqu'à aujourd'hui, ils sont un piège pour les peuples d'Israël. C'est-à-dire, un homme converti, il ne peut jamais faire alliance avec les non-convertis. Je n'ai pas dit que tu ne parles pas non-convertis. D'ailleurs, là où nous travaillons, la plupart de nos patrons sont des non-convertis. Mais ici, il ne faut pas se rallier à leur Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés du Seigneur, beaucoup, ils ont cherché d'autres dieux et c'est devenu un piège et Dieu les a rejetés. Il faut que Christ soit ta vie. Le peuple, quand il est parti, au lieu de chasser les Cananéens, ils sont restés avec eux. Puis, Israël a commencé à invoquer le Dieu des Cananéens. Akab s'est marié avec Jézabel. Salomon s'est marié avec des païennes. Bien-aimés du Seigneur. Aujourd'hui, là, nous sommes dans un pays de pièges. Nous, les chrétiens, on ne sait pas nos enfants vont se marier avec qui. Alléluia. Peu importe, pour moi, ils peuvent se marier avec un Philippien. Ils peuvent se marier, je ne sais pas, avec des pays que je ne connais pas les noms. Mais ce qui est très important, qu'ils ne servent pas leur Dieu. Car c'est un piège. Mais les grands soucis, qu'ils se marient avec des chrétiens. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans un sujet, il est trop sensible. Mais nous devons beaucoup prier pour le mariage de nos enfants. Car dans les pays où nous sommes, la liberté est tellement grande. Alléluia. Même nos enfants aujourd'hui, ils commencent à se marier homme et homme, femme et femme. Et toi, papa, maman, fais attention. Si tu les grondes, ils t'accusent auprès de l'État. Bolo. Parce que c'est un pays très dangereux, là où nous sommes venus. Mais ne rentrons pas dans ces pays physiquement, rentrons dans ces pays spirituellement. Pour la victoire. Bien-aimé du Seigneur, Christ est ma vie. Christ doit être vie pour toi. Christ n'est pas la mort. Christ est une vie pour toi. La Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens 1, au verset 18, la Bible dit ceci. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien-aimés du Seigneur, la croix, c'est la vie. La croix, c'est la vie. Regardons un peu Colossiens 2, 14, 15. Christ a dépouillé Satan au spectacle. Il a détruit les diables. Bien-aimés du Seigneur, c'est lui qui nous maltraitait. Frères, bien-aimés de Dieu, nous avons des oreilles. Il faut que les deux oreilles écoutent que l'évangile. Attention aux autres choses. Attention aux pressions du monde. Les gens peuvent se pousser à la faute. N'accepte jamais la faute. Bien-aimé de Dieu, car Christ est ta vie. La faute, c'est la mort. Alléluia. La prédication de la croix, elle est une folie. Les Juifs, au verset 22, je pense,
demande le miracle. Les Grecs cherchent la sagesse. Bien-aimés de Dieu. Même les Juifs, la prédication de la croix, ils ne comprennent pas. Il y a des païens qui ne comprennent pas. Ils demandent la sagesse. Ils demandent le miracle. Les Juifs et les Grecs, c'est-à-dire les convertis, le peuple de Dieu, ainsi que le monde païen, ils se posent comment un homme qui sauve le monde doit mourir sur la croix. Mais bien aimé de Dieu, la croix est une folie pour nous, pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Christ est la vie. Sans la croix, il n'y a pas la vie. Bien aimé du Seigneur, Christ est devenu ta vie sur la croix. Alléluia. Il faut marcher avec Jésus, car la force pour vaincre le diable, il l'a reçue sur la croix. Colossiens 2, 14, 15. La Bible dit ceci. Écoutez-moi bien. Vas-y 15. Colossiens 2, 14. Il a effacé. Écoute-moi comment dirais-je? La prédication de la croix. La puissance pour nous. Nous ne sommes pas des fous. Mais Dieu a confondu la sagesse du monde par la folie. Et il a amené son fils qui est notre vie à la croix. Bien-aimé du Seigneur, c'est la croix. Diable a peur de la croix. Alléluia. Si tu n'es pas encore passé à la croix, diable n'a jamais peur de toi. C'est pour cela que diable t'envoûte. Tu insultes beaucoup, diable t'envoûte. Autant trop, diable t'envoûte. Bien-aimé du Seigneur, tu pries moins, diable t'envoûte. Tu lis pas la Bible, diable t'envoûte. Tu viens en retard, diable t'envoûte. Et la Bible dit, il a effacé l'acte de l'ordonnance, nous condamner. Pire encore, qui subsistait contre nous. Alléluia. C'était des ordonnances établies qui nous condamnaient. C'était des ordonnances établies qui subsistaient. Et il a détruit en les clouant sur la croix. 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Ces jours-là, la croix, c'était une puissance. Alléluia. Et il les a livrés publiquement en spectacle. C'était pendant 3 heures. Il y a eu l'éclipse dans le monde pendant 12 heures jusqu'à 15 heures. Lorsque le soleil était au zénith, mais la Bible dit, il y a eu les ténèbres sur la terre. Et Christ a crié, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a pris tous les péchés de condamnation, bien-aimés de Dieu. Il les a pris, il les a cloués en spectacle et nous sommes sauvés. Et voilà pourquoi Christ est ta vie. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, Christ n'est pas ta vie par tes pensées, mais Christ est ta vie par la vérité. Vous la connaîtrez et vous serez affranchis. Alléluia. Je me pose des questions. Pourquoi les chrétiens s'insultent? Pourquoi les chrétiens parlent mal du christianisme? Je me pose des questions. Pourquoi les chrétiens ne savent pas qu'ils ont de la valeur sur la terre? Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à comprendre? Ils ont vaincu la mort. Pourquoi les chrétiens? Pourquoi les chrétiens? Pourquoi les chrétiens? Pourquoi les chrétiens n'attirent plus les païens? Pourquoi? Est-ce que la mort est un gain pour toi? Voilà comment la mort peut devenir un gain pour toi. Nous avons peur de la mort, mais nous n'avons pas besoin de la vie. Comment tu as peur de la mort, mais tu n'as pas besoin de la vie? Celui qui a besoin de la vie, il n'aura pas peur de la mort. Alléluia. Pourquoi les chrétiens ne comprennent pas ce qu'ils sont? Pourquoi les chrétiens, le péché est devenu du miel dans leur vie? Pourquoi les chrétiens ne s'attendent plus? Pourquoi les chrétiens ne se parlent plus? Pourquoi l'amour entre les chrétiens est refroidi? Même dans l'église, l'amour est refroidi. Pourquoi ça? Pourquoi on ne comprend pas? Bien-aimés de Dieu, réveillons-nous, car le ténèbre est venu pour nous détruire, mais la lumière est venue pour nous éclairer. Pourquoi les chrétiens? Pourquoi il y a tant de divorces? Pourquoi même le mariage, il y a des mariages qui se cassent, même s'ils vivent ensemble? Pourquoi tout cela? Bien-aimés du Seigneur, faisons attention, faisons attention. N'ouvrons pas les portes du diable. Attention avec ces choses. La première des choses,
Dans tout ce que tu embrasses dans la vie, il faut comprendre dans les domaines où je suis, que dit la Bible par rapport à ces domaines. Alléluia! Je suis fiancé. La Bible dit quoi? Je suis chrétien, je suis marié. La Bible dit quoi? Je travaille, je vais au travail. La Bible dit quoi? Bien-aimé du Seigneur, c'est le seul livre qui est une notice de vie, c'est la Bible. Lisons la Bible. Pourquoi je suis l'enfant de cette famille? Pourquoi nous sommes des parents de cette famille? Bien-aimé de Dieu, la mort sera un gain. Vous savez, si vous ne vous préparez pas bien, au lieu que la mort soit un avantage, la mort peut aussi être un désavantage pour tes descendants. Il faut faire du bien. Romains 12, 18 dit, si la paix dépendait que de toi, il faut l'imposer. Alléluia. Vous savez, je ne l'ai jamais dit. Il y a un enfant de l'église. Si je n'étais pas bien avec cet enfant, si je n'étais pas bien avec ses parents, cet enfant n'aurait pas fait du bien à ma fille. Alléluia. Le bien qu'il a fait à ma fille, je le porte. Je l'aime bien. Je l'ai encouragé. C'est parce que je suis bien avec lui, avec ses parents. Même si je meurs aujourd'hui, la Bible dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants mendier à son père. Pendant 2 mois. Il n'a pas donné à ma fille l'argent, mais il a donné à ma fille l'opportunité d'avoir une grande somme d'argent. Bien-aimé, dit Seigneur, cette grosse somme, je ne l'ai jamais donnée à ma fille. Bien-aimé de Dieu, est-ce que la mort est un gain pour toi? Après toi, est-ce que la mort sera un gain? Il y a des gens qui font du mal, mais ils sont des hypocrites. Tu comprends qu'il fait du mal, mais il est hypocrite. Il ne veut pas que les gens sachent, mais il est quelqu'un de mal. Qu'est-ce que tu proposes à tes enfants? Si Dieu lui-même, il bénira, ça dépend de ce que tu vis, tes enfants jusqu'à la 4e génération, dépend de toi. Et nous les hommes. Alléluia. Tu veux laisser un héritage à tes enfants, aime les autres. Sois avec les autres. Car la mort est un gain. La mort n'est pas seulement un gain pour rencontrer le Seigneur. La mort est un gain pour tes enfants aussi. Aujourd'hui, nos enfants nous voient, mais demain, ils ne nous verront pas. Alléluia. Moi, j'ai perdu mon grand frère. Il a laissé des enfants, il était encore petit. Je suis allé à Kinshasa. Je suis rentré dans la maison de mon grand frère. Il était un amour pour moi. Il était pour moi, pour tout pour moi. Pendant qu'on grandissait, il me protégeait. Il était vantard. Il parlait toujours de bien de moi. Même si je fais mal. Même si je les gronde, il y rigolait. C'était un grand frère, bien-aimé du Seigneur, qui était exemplaire pour moi. Je suis rentré dans sa maison. J'ai regardé ses enfants. Je vis sa femme. Lui n'était pas là. Quand il était mort, je ne pourrais pas partir au pays, je n'avais pas de papier. Je me suis ressaisi. J'ai commencé à pleurer d'abord à l'intérieur. Je pleurais. Il y avait des enfants qu'on parlait. Du coup, le pleur est sorti. Pourquoi? C'est l'amour. Est-ce qu'après ta mort, les gens, quand ils vont regarder tes enfants, ils vont pleurer? Moi, quand ma mère était morte, les gens qui nous regardaient, ils ne pleuraient plus notre maman, ils pleuraient pour nous. Bien-aimés de Dieu, si la mort est un gain, changeons tous, regardons la gloire de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je te prêche la parole. Aujourd'hui, je te parle de cette parole que Dieu m'a donnée pour te parler aujourd'hui. Est-ce que tu as compris? Vous savez, à la fin, je vais vous dire certaines choses. Mais ce que moi je veux, c'est le changement. La Bible dit, on nous reconnaît par l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Et le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. S'il faut avoir de bonnes paroles, il ne faut pas l'avoir seulement pour l'église, mais il faut l'avoir pour la vie. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. J'ai été toujours traité. Je vais dire au peuple du Seigneur. Je ne sais pas si je peux voir ces versets. Je pense dans 2 Corinthiens.
7. Je ne sais pas si je vais... Voilà, 2 Corinthiens 7. Au verset 8. 2 Corinthiens 7 au verset 8. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en répands pas. Et si je m'en suis repenti, si je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu de ne pas recevoir de notre part aucun dommage. Je vais vous dire, peuple du Seigneur, le mal que vous faites, le mal que nous fassions, ce n'est pas parce qu'on l'a prêché à l'église qu'on t'a touché. Alléluia. Paul dit, si je parlais contre toi dans mes prédications, tu t'es senti lésé, je ne peux pas demander pardon ni changer. Mais que cette parole soit une puissance de repentance. Est-ce que vous avez compris? Un jour, Peter, lève seulement les mains. La main seulement, comptez-voir. Vous voyez ses frères. Un jour, il est venu me voir. Tu te rappelles? Je vais dire peut-être que tu vas te rappeler. Il est venu me voir. Non, il n'est pas venu me voir. Quelqu'un, j'ai prêché, il lui a dit, pasteur m'a prêché. Il lui a dit à frère Peter, tu te rappelles? Non. Il a dit, pasteur m'a prêché. Lui, au lieu de venir me voir, que ce frère a dit ceci, il n'est pas venu me voir. Le dimanche prochain, je me lève encore. Je ne sais pas par quelle puissance j'ai dit à l'église. Comment vous, l'église, si je prêche la parole, vous dites que moi je vous ai pressé? Tu connais, frère? Alléluia. Bien aimé, ce qui est très important, si c'est le mal que je prêche et que tu es dans le mal, ne te fâche pas, change. Le jour où tu vas changer, moi si je le prêche, ça ne va pas te toucher. Alléluia. Je sais même le retard, ça a touché beaucoup de gens. Je sais même beaucoup de prédications a touché beaucoup de gens. Mais je ne peux jamais m'arrêter de prêcher parce que toi tu es là. Ce qui est très important, remets-moi les 17. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais ce que votre Dieu vous apporte la repentance. Alléluia. Osa mouyibi, abandonne qui mouyibi. Alléluia. Osa kotonga batu pamba pamba. Kono badeke passer lo barananga paso ti soko tiki no kaka. Mukona kote yango e osa ngo suyote. Est-ce que vous avez compris? Ne me mettez pas la pression. Mais ce qui est très important, pourquoi la mort doit être un gain pour un chrétien? La mort doit être un gain pour un chrétien si Christ est devenu ta vie. Que les saints disent Amen. Est-ce que les élus peuvent encore acclamer l'Éternel? Mettez-nous debout. Mettez-nous debout. Nous allons prier. Paul a dit, Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Il y a la mort. Paul parlait de la mort physique. Alors là, on parle de la mort physique. Alléluia. Vous savez, si la mort n'est pas un gain pour toi, les jours de ta mort, on viendra faire des incantations et tu vas sortir. Si la mort n'est pas un gain pour toi, d'ailleurs, j'ai dit aux gens qui parfois qui vont au cimetière pleurer ou enterrer leurs proches, leurs enfants, il ne faut jamais dire à la mort, Alléluia. Il faut faire attention. Il faut savoir qu'est-ce que tu vas parler. Lèvons-nous, mettons-nous debout, bien-aimés de Seigneur. Nous allons prier. Nous allons élever le nom de Dieu. Demande à Jésus qui a dit, je suis allé vous préparer une place. Tu dis à Jésus qu'une place est réservée pour toi parce qu'aujourd'hui, il est ma vie. Demande à Jésus qu'il t'aide à marcher comme lui, à parler comme lui, à prier comme lui,
à répondre comme lui. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions, 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 prions. Alléluia. Je veux que tu pries Jésus. Tu pries le Seigneur. Tu élèves Jésus-Christ dans ta vie. Que Christ soit le centre dans ton cœur. Christ soit au centre de ton cœur. Que tu ne vis plus seul. Que toutes tes décisions, que tous tes projets, Christ soit là. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Alléluia, Jésus. Merci les rois. Merci la force et la puissance. Merci pour tout, Jésus. Car tu es Dieu pour moi. Gloire à toi, Jésus. J'ai besoin que vous chantiez, bien-aimés. Ramène-nous dans les champs, bien-aimés. Alléluia. Que Christ soit ta vie. Que Christ soit ta puissance. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Béni soit ta grandeur et ta puissance, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Tu es tout pour moi, Père. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Permets que je sois éclairé par toi, Père. Je ne saurais pas vivre moi seul sans toi, Jésus. Car tu es ma vie. La mort doit être un gain pour moi. Mais aujourd'hui, Paul dit, je suis attiré des deux côtés. Je vais m'en aller être avec Jésus. Mais pour vous, je vais encore rester dans la chair. Mais la chair est un piège. Je me suis converti. La chair est un combat. La vie peut me combattre et perdre la gloire, la couronne de la gloire. Jésus-Christ. Merci Adonai. Gloire à toi, Jésus. Merci, Père. Prions, prions, prie, bien-aimé, Seigneur. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie encore une fois. Parle encore à ton Dieu. Ne te fatigue pas. Parle encore. Élève encore la puissance. Jésus-Christ. Merci Seigneur, car tu m'éclaires la vie. Tu es la lumière de ma vie. Tu es la lumière de ma famille. Tu es la lumière de l'église, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus.